c'est au tour de Valérie Roberge-Dillon d'être avec nous comme chroniqueuse. Avant d'être la directrice des communications au diocèse, c'est une femme laïque, mariée, mère de 3 enfants, qui s'implique depuis bien longtemps en Église. Alors, on la trouvait bien placée pour aborder le sujet du jour. Bonjour Valérie. Allô Geneviève. Alors, la collaboration entre laïcs et prêtres, ça a pris forme de quelle manière dans ta vie jusqu'à maintenant? Bien là, de par mon travail, je suis en plein dedans et c'est vraiment le fun. Ça se passe très, très bien. J'aime faire partie de l'équipe de direction de l'Église catholique de Québec et la collaboration est vraiment bonne. Puis quand je regarde les expériences passées, je suis obligée de dire que le plus souvent, ça s'est très bien passé aussi, la collaboration entre les laïcs, les prêtres, les milieux de travail où j'ai été, au Centre Québec Ictus, au Centre Agapé. Vraiment un sentiment de faire équipe qui a goûté bon pour moi puis qui m'a donné bien confiance là, pour la suite. J'ai souvent senti qu'on m'interpellait, qu'on me demandait de prendre ma place autour de la table, d'apporter le meilleur de ce que je pouvais donner. Ça a été très apprécié, très formateur aussi. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de jeunes en Église, alors quand il y en a, on leur demande beaucoup de s'impliquer et vous n'auriez pas tort, Geneviève. N'est-ce pas? Et j'aurais un appel à faire par rapport à ça. Je me disais, si vous avez des jeunes dans votre milieu, bien sûr, on peut les interpeller pour servir la messe, participer aux liturgies, mais offrez-leur donc un rôle conseil, un rôle d'influence autour des tables où on réfléchit à la vision, à la suite des choses. Premièrement, vous allez être connecté sur ce que vivent ces générations-là, les espérances, les soifs, les besoins aussi. C'est le premier avantage, mais aussi, bien évidemment, ça l'outille ces personnes-là qui vivent une expérience d'Église et qui se préparent peut-être pour demain. Oui. Puis justement, toi aujourd'hui, tu as 38 ans. Dans un contexte comme celui de l'Église, c'est encore très jeune, 38 ans. Comment tu te sens quand tu penses à la charge qui va reposer, j'allais dire sur ta génération, mais sur notre génération, pour donner vie à l'Église dans 10 ans, dans 20 ans? On est vraiment dans un point de bascule. C'est ma perception. J'aime parler d'un moment charnière où il y aura un avant et un après. Puis l'après sera très différent de ce qu'on a connu. J'en suis convaincue. Il y a un passage à vivre. Puis je me sens heureuse là, de participer à ça, à cette transformation-là, qui est pour moi un moment historique. Puis j'ai pas de boule de cristal pour la suite, à savoir exactement comment va se vivre l'Église dans le futur, mais je sens 2 choses très clairement par rapport à l'implication des laïcs. La première, c'est qu'il faut que les laïcs apportent leur expérience, leur expertise dans les communautés chrétiennes. C'est mon expérience et puis j'ai la joie de travailler avec des gens qui ont des expériences très, très variées au niveau des ressources humaines, de la comptabilité, du droit, de toutes ces spécialités-là. Et dans mon domaine, des gens qui ont des expertises en communication. Et ça, c'est vraiment trippant. Il faut que je vous raconte, j'ai été renversée quand j'ai vu la messe de Noël, que la paroisse La Nativité à Baltimore, The Nativity, tu sais, cette paroisse qui sont à l'origine de ce renouveau, là, beaucoup des paroisses, ils ont fait une messe de Noël, vous irez voir sur YouTube. C'est vraiment déstabilisant. Ça ressemble à un genre de téléthon. Toute la période d'accueil où on a dans 3 sites des personnes qui animent et qui sont en contact avec des gens qui vivent la messe simultanément, mais dans 3 sites différents, tellement ils sont nombreux. Et c'est animé et la messe commence et elle est imprégnée des codes culturels de notre époque. C'est fascinant et on voit que c'est parlant pour les gens. On voit bien tout ce qui a été apporté par les gens qui avaient de l'expérience, du background en communication dans ce domaine-là. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, tu nous parlais de l'expertise des laïcs pour l'implication dans l'Église. Tu nous parlais d'un deuxième point à aborder? La deuxième chose qui m'apparaît claire pour la suite des choses, c'est qu'on a un grand passage à vivre comme laïc. Il faut qu'on comprenne bien que quand Jésus dit « Allez,
faites des disciples, partagez la bonne nouvelle. Il faut qu'on comprenne que c'est à nous qui parle en premier lieu. Donc, avant, on a pu être dans une perception où la mission, c'était la responsabilité de quelques spécialistes et que nous, ben, on suivait, tu sais. Il faut qu'on comprenne que c'est à nous que Jésus s'adresse parce que c'est nous qui sommes en première ligne. On est partout. Oui. On est dans les milieux de travail, dans nos familles, dans l'éducation, la santé. On est impliqués partout. Donc, c'est nous qui sommes en première ligne et notre collaboration avec les prêtres bien, s'articule dans une forme d'entraide où le prêtre contribue à nous former, nous ressourcer, vivre les sacrements. Il nous craint en quelque sorte et nous outille. Et c'est à nous après d'aller partager le sens qu'on a trouvé puis qui transforme positivement notre vie, alors qu'on est impliqué dans toutes les sphères d'une société qui ressemble de plus en plus à un no man's land au niveau de la spiritualité. Alors, allons-y, fonçons. Ça fait penser à la parole d'envoi à la messe, hein? Aller dans la paix du Christ, bien, aller en paix dans la mission. Exactement. Donc, merci pour ton regard d'espérance sur l'Église, sur les prochaines années qui nous attendent. Ça fait plaisir.